Marc 5, 1 au verset 20. On peut nous aider avec la lecture? Marc 5, le verset 1er au verset 20. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt, Jésus fut hors de la barque. Il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons le prièrent en disant: Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui le faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit: Va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclamez correctement la parole de Dieu, s'il vous plaît. Amen. Est-ce que tu peux donner des mololo à Dieu? Amen. Dieu est grand. Je crois que beaucoup d'entre nous connaissent cette histoire. J'ai beaucoup hésité avant d'intituler mon message, de donner le thème à ce message. Et par la grâce de Dieu, j'ai trouvé un thème pas assez compliqué. Il y a un thème assez compliqué qui me venait, mais Zamba Suninga Nazu Yamwa pété. Alléluia. Alors le thème, c'est une histoire à Gadara. Une histoire à Gadara. Cette histoire, vous pouvez aussi trouver ça dans le livre de Matthieu. Alléluia. Au chapitre 8. Vous pouvez aller lire cela. À partir du verset 28. On parle aussi de cette histoire. Sauf que dans le livre de Matthieu, on ne parle pas d'un seul monsieur possédé, mais on parle de deux personnes. Mais les commentaires bibliques disent que si Marc a parlé d'un seul individu, c'est parce que celui-là dont on a parlé était le plus s'en foutait ou les plus démoniaques. Alléluia, les plus agités. C'est comme ça que Marc parle d'une personne, mais Matthieu parle de deux personnes.
Alléluia. Alléluia. Alors, je veux tenter de résumer l'histoire pour tirer des leçons. Comme j'ai dit que c'est une histoire qui se passe où c'est à Gadara. Alléluia. Et on va tenter de tirer des enseignements par rapport à cette histoire. Et je tenterai de regrouper les éléments à tirer, les éléments à retenir à chaque étape. Amen. D'entrée de jeu, vous pouvez comprendre que en lisant l'histoire, nous avons plusieurs entités. Nous avons le démoniaque. Alléluia. Nous avons le démoniaque. Mais à part le démoniaque, nous retrouvons encore qui? Nous retrouvons les éleveurs de porcs. Alléluia. Tu peux noter ce coin, ça va t'aider. Parce que quand nous allons commencer à parler, nous essaierons de tirer des leçons par rapport à toutes ces entités. Alléluia. J'ai parlé du démoniaque, j'ai parlé des éleveurs de porcs. Alléluia. Mais il y a aussi Jésus. Alléluia. Et enfin, on est en train de trouver les habitants de la Décapole, ceux qui étaient à la Décapole, qui vont accourir pour voir ce qui s'est passé à Gadara. Alléluia. Vous avez noté combien d'entités, combien de personnes? Hein? Vous pouvez me le répéter? Alléluia. Ah, vous êtes très intelligent, la CP. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Voilà. Gabriel, vas-y avec le premier verset. Marc 5, je lis à partir du premier verset. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaréniens. Continue. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, possédé d'un esprit impur. Alléluia. Cet homme sortait d'où? Il était comment? Il était comment? Il était possédé. Il sortait des sépulcres. Alléluia. Alors la question c'est, quand il vivait dans les sépulcres, c'est lui qui le voulait ou bien ce sont les mauvais esprits qui l'ont amené là-bas? Alléluia. Qui est-ce qui l'ont amené là-bas? Alors d'entrée de jeu, je peux déjà dire à quelqu'un ici, là nous sommes en train de parler du démoniaque. Alléluia. Que les mauvais esprits peuvent dicter la direction de quelqu'un. Alléluia. Les mauvais esprits peuvent orienter une personne selon une direction donnée. Je ne pense pas qu'il était né dans les sépulcres. Alléluia. Je ne pense pas qu'il a grandi dans les sépulcres. Mais il s'est fait qu'à un moment de sa vie, il a été possédé et les démons l'ont fait changer d'adresse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les mauvais esprits peuvent changer la direction de quelqu'un, changer une orientation de quelqu'un. Tu prends une direction de ta vie, au lobinga nazo kende na gauche, et tu penses que cette décision-là, en réalité, ça n'a qu'un résultat, il y a possession. Quelqu'un me comprend? Vous allez remarquer que les gens qui sont possédés par un esprit d'impudicité, ils ont tendance à aller vers des lieux de prostitution. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que les démons d'impudicité, ils ont même dans les lieux de prostitution. Les démons de l'alcool, ils te poussent où? Ils te poussent souvent dans les bars. Alléluia. Mais aussi si le diable veut à ce que tu puisses attraper des malédictions, il va te pousser à faire des choses. Et ces choses-là vont pousser les gens à te maudire. Chaque mauvais esprit conduit quelqu'un selon une direction donnée. Alors si le diable veut te perdre, il peut t'envoyer un certain démon qui te conduit soit dans l'ivresse, qui te conduit soit à mal parler. Quand tu parles très mal,
tu détruis toutes tes relations. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Cet homme n'était pas né dans les sépulcres et dans les montagnes. Il a commencé à aller là-bas à cause des démons. J'ai dit que les démons ils ont tendance à orienter la direction de quelqu'un. Et regardez pour cet homme, ils l'ont dirigé dans les sépulcres, ils l'ont dirigé dans les montagnes. Qu'est-ce qui caractérise les sépulcres? Quand on voit sépulcre, on peut penser au cimetière, non? Alléluia. Qu'est-ce qui caractérise les sépulcres? C'est la solitude, le silence, mais le ténèbre aussi. Il n'y a pas de lumière dans les sépulcres. Alléluia. C'est comme ça quand le diable te prend en charge, quand le diable commence à diriger ta vie, quand le diable commence à guider tes pas, il va t'orienter tout droit vers le sépulcre, c'est-à-dire vers les ténèbres, c'est-à-dire vers la solitude. Alléluia. On n'a pas parlé seulement des sépulcres, on parle aussi des montagnes. Si les ténèbres te prennent en charge, ils vont aussi t'orienter où c'est? Vers les montagnes, c'est-à-dire dans les difficultés. Alléluia. Le diable va te pousser à faire des choses. Et ces choses-là vont aller amener ta vie à vivre la solitude, à vivre les ténèbres, à expérimenter la solitude, la souffrance. Amen. Amen. Mais j'aime ce que Jésus fait. Malgré que cet homme est allé dans la solitude, c'est-à-dire dans les sépulcres, malgré qu'il est allé dans les lieux de souffrance, c'est-à-dire dans les montagnes, Jésus est allé le chercher jusque-là. Amen. Amen. Jésus est allé le chercher jusque-là. Jésus, c'est le seul qui peut venir nous chercher là où tout le monde s'est fatigué. Là où tout le monde hésite. Parce que les sépulcres, ce n'est pas des endroits de joie et de grâce. Mais Jésus est capable de nous suivre jusque-là. Comme aujourd'hui, Jésus est en train de suivre quelqu'un. Malgré que la Musika, malgré que Makambo, Salake, mais déjà va sépulcre. L'Éternel est en train de te suivre jusque là où tu es. Jusque dans ta solitude. Jusque dans tes difficultés. Le Christ est venu vers toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gabriel, continue la lecture. Le verset 3. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Écoutez, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Maintenant, on est en train de dire, personne ne pouvait plus le lier. Ni avec des chaînes, ni avec quoi d'autre? Et même avec une chaîne. Même avec une chaîne, on ne pouvait pas le lier. Alléluia. Alléluia. Amen. Cet homme était indomptable. Quelque part, on parle d'indomptable, non? On ne pouvait pas le dompter, c'est ça, non? Oui. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, fais très attention lorsque dans ta vie, tu ne coûtes plus personne, tu deviens indomptable. Cela peut refléter une agitation intérieure, le travail des démons en toi, qui te pousse à ne plus écouter. Alléluia. Fais très attention. Quand dans ta vie tu remarques que tu ne respectes plus aucune règle. Alléluia. Fais très attention. Parce que les mauvais esprits, quand ils prennent la direction de ta vie, ils te poussent à devenir indomptable. Tu n'écoutes plus personne. Tu ne respectes plus rien. Tu n'en fais qu'à ta tête. Alléluia. Quand tu remarques ces choses dans ta vie, tu dois te poser la question, est-ce que l'ennemi n'a pas pris la direction de ma vie? Est-ce que ce n'est pas lui qui est en train d'orienter tout ce que je suis en train de faire? Des personnes qui n'écoutent jamais le conseil. Des personnes qui n'écoutent jamais les autres. Alléluia. Alléluia. Et regardez, il était au cimetière, c'est-à-dire dans les sépulcres. Tout le
monde pouvait voir qu'il est au mauvais endroit, n'est-ce pas? Oh, n'est-ce pas? Sauf lui. Il n'y a que lui qui voyait que Adam est ici bien. Mais tout le monde voyait que Adam est cimetière. On est ensemble? On est ensemble? Quand l'ennemi prend la direction de ta vie, tu peux commencer à penser que tu es bien. Mais tout le monde est en train de voir que ça ne va pas chez toi. Mais toi, tu es en train de voir que tu es bien. Alléluia. Alléluia. Tu n'écoutes plus. Tu es au mauvais endroit. Tout le monde voit. Mais moi, non, à une direction à ma baie. Bazolo Banayo. Mais toi-même là, tu penses que tu es au bon endroit. Alléluia. Et ce qui est grave, c'est que le diable peut faire que vous puissiez percevoir très mal l'aide qu'on vous apporte. Quelqu'un comprend ça? S'il vous plaît, écoutez-moi. Le diable peut faire que, comme nous on appelle aide bazo pesayo. Regardez pour cet homme, on voulait le lier. Quand on voulait le lier, est-ce que c'était pour lui faire du mal? C'était pourquoi? Hein? Pour éviter qu'il aille dans les sépulcres, mais quand vous lisez l'histoire, vous voyez qu'il y a commis ça à Mabé. Alléluia. Alléluia. Mais quand on essaye de le lier, lui, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il essaie de se dégager. Pourquoi? Parce que pour lui, le fait de vouloir le lier, pour lui, c'est du malheur, il va dominer. Quelqu'un comprend? Pour lui, les années de liberté na kaka. Vous comprenez? Dis à ton voisin, est-ce que tu écoutes? On veut t'aider. Tu penses qu'on va te dicter des choses. Et tu essaies de te dégager. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous voyons à la fin? Tellement que les gens ont essayé de le lier. Les gens ont essayé de le dompter. Ils n'ont pas pu parce que le monsieur s'est dégagé à tout moment. Ils l'ont laissé errer maintenant. Et cette fois-ci, le monsieur a commencé à errer où? Dans les sépulcres. Qu'est-ce que je veux dire par là? À force d'agresser les personnes qui sont là pour t'aider, à force d'agresser les personnes qui sont là, qui viennent pour te conseiller, tu finiras par te retrouver seul, en train d'errer dans les sépulcres. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Dis à ton voisin, pose la question à ton voisin. Est-ce que tu écoutes tes conseillers? Alléluia. Fais très attention. Quand tu n'écoutes plus personne, quand les conseils des autres, quand les conseils de ton pasteur, quand les conseils de tes parents, quand les conseils de ton grand frère, de tes grandes sœurs ne te disent plus absolument rien du tout, peut-être que le diable est déjà entré dans ta vie, il a pris la direction, il est en train de t'emmener où? Dans les sépulcres, c'est-à-dire dans la solitude, c'est-à-dire dans les ténèbres. Amen. 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 Gabriel, continue. Le verset 4. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Yes, continue encore. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes. Vous voyez, il était en train d'errer parce que les personnes qui voulaient les dompter n'ont pas réussi à le dompter. Ils s'y sont lassés et ils ont dit, ça va, tu peux partir. Fais très attention. Quand tu remarques que les gens qui te conseillent beaucoup, fais très attention. Quand ton pasteur qui t'a donné beaucoup de conseils ne te dit plus rien.
Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas le signe qui est en train de montrer que bientôt tu vas errer dans les sépulcres et dans les montagnes? Toi, quand tu agis très mal, on ne te dit rien, tu es en train de penser que toi, tu fais peur aux gens. Aux apomba, aux bangi sarabatu. Non! Les gens ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont remarqué que Oyo Kaka, alors, c'est Nini, Patikio. Et ce n'est pas ton cas. Continue, Gabriel. Verset 5, je crois. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Alléluia. Il criait. Mais ma question, c'est quoi maintenant? Quand il criait, c'était un appel à l'aide ou bien c'était un cri d'agression? Hein? Vous avez compris la question? Quand il criait, est-ce parce qu'il avait besoin d'aide ou bien c'est parce qu'il agressait les gens? Quelqu'un peut me répondre? Parce qu'il agressait les gens. Hein? Oui, maman. Il avait besoin d'aide. De l'autre côté, on dit parce qu'il agressait les gens. Qui dit qu'il agressait les gens? Bon, qui dit que c'est parce qu'il avait besoin d'aide? Oh, toi, tu es où maintenant? Là-bas, vous êtes où? Là-bas, vous êtes où? Hein? Vous ne savez pas? Alléluia. En réalité, moi aussi, je ne sais pas. Pourquoi je ne sais pas? Parce que à cause de ce qu'il a fait, son cri est devenu confus. Même quand il crie parce qu'il a mal, les gens ne savent pas s'il crie parce qu'il veut menacer. Alléluia. Son cri est devenu confus. C'est comme ça à cause de ton mauvais caractère. C'est comme ça à cause des démons qui sont entrés dans ta vie. Tu peux commencer à demander à l'aide. À l'aide. Alléluia. Toi tu es en train de dire, aidez-moi. Aidez-moi. Et finalement, ils veulent t'aider, mais ils entendent autre chose. Parce qu'autrefois, tu les avais déjà agressés. Alléluia. 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 Comment est-ce que ton cri est perçu? Non, mon Kolorosa, vraiment, on a besoin d'aide. Tu vas te retrouver seul. Continue, Gabriel. Le verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. Non, toujours le verset 5. Le verset 5? Oui. Ça, non, relis. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Alléluia. Quand les démons prennent la direction de ta vie, ils peuvent même affecter ton comportement. Tu commences à te faire du mal. Tu vois que tu t'es fait du mal, mais tu n'arrêtes pas. Le monsieur, il était en train de se meurtrir. Alléluia. Azomi Salamabe. Azomi Zokisa. Mais pourquoi il n'arrêtait pas? Pourquoi il n'arrêtait pas? Hein? Alléluia. Pourquoi? Vous voyez, quand tu deviens possédé, néanmoins tu vas remarquer, tu sais que les mensonges ça te tue, ça détruit tes relations, mais tu n'arrêtes pas de mentir. Tu sais que la masturbation ça ne t'aide pas, ça te détruit, mais tu continues à le faire. Tu sais que le vol ça te détruit, mais tu n'arrêtes pas, tu n'arrives pas à arrêter. La colère, tu sais que ça te détruit, mais tu n'arrives pas à arrêter. Ceci, c'est l'expression d'une agitation intérieure. C'est le signe qui montre même que l'ennemi a déjà pris l'orientation de ta vie. Si par moment tu as besoin de savoir, et là qu'on est collègue, ça que non, viens la côté na finanga. Ce sont ce genre de choses. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, je vous ai dit, on va parler
ces 4 entités. J'avais parlé du démoniaque. J'ai cité aussi les éleveurs de porc. Il y a Jésus, mais il y a aussi les habitants de la Décapole. Alléluia. Mais quand nous résumons ce qui est en train de se passer dans la vie de ces démoniaques, nous remarquons une chose. Que sa possession se manifeste en 3 dimensions. On affecte d'abord, 1, l'orientation de sa vie. Il a pris une mauvaise direction. Alléluia. 2, on affecte son intelligence. C'est-à-dire même quand on veut l'aider, il ne comprend pas qu'on veut l'aider. Il commence à comprendre les choses de travers, confusion dans son esprit. Alléluia. Malama comme on a mabe, maba comme on a malama. Mais 3, il y a aussi le comportement. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un commence à très mal se comporter. Pendant qu'il dit que le comportement les a détruits, mais n'arrive pas à arrêter. Tu as compris? Je peux évoluer? Acclame le Seigneur. Continue, Gabriel. Le verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. 7. Et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Alléluia. Alléluia. Quand il a vu Jésus, Jésus a levé le cambou. Est-ce que Jésus a même prononcé une parole? Pourquoi il s'agite comme ça? Alléluia. Est-ce que Jésus l'a menacé? Pourquoi il s'agite? Faites attention dans votre vie. Quand la présence de Dieu, la présence d'un serviteur de Dieu vis-à-vis de vous ou en face de vous devient un problème. Alléluia. Quand la présence d'un homme de Dieu, quand la présence d'un serviteur de Dieu à vos côtés devient un problème. Pourquoi on a dit à comment au caca? Pourquoi on a dit à comment privé de liberté? Faites attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu commences à t'agiter dans la présence de Dieu, c'est-à-dire, on va laisser temps, on la présence de Dieu, on va absolument ah, et non, on va sortir quand? Hein, on va sortir quand? Ah, on donne une pause à la prière. Ah, on va sortir quand? Faites attention. Quand tu ne supportes plus l'église, quand tu ne supportes plus la prière, quand il y a alors la prière, aller à la prière devient un problème pour toi. Jésus n'a rien dit, mais tu commences à t'agiter. 19h et côté, ça va être à prière. Non, vous allez bien l'autre côté. On va dire ma mort agitation. Parce qu'on a dit qu'on va demander d'aller prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on est en train de conduire le culte familial, à la maison pour toi c'est un problème. Aux autres, on la mouton, aux autres diriger prière. Il traîne avec la prière comme ça. Il ne sait pas que... on appelle ça encore quoi? Hein? Le match de Réal va commencer. Alléluia. Faites mais on dit quoi? On dit, quand il a vu Jésus, il est venu, il s'est prosterné. Oh, Jésus est fort. J'aime quand je parle de Jésus. Jésus est le seul. Les autres ont essayé avec des techniques. Ils ont essayé de lier le monsieur. Ils ont essayé de lui parler. Ils ont essayé de l'enchaîner. Rien n'a réussi. Mais Jésus est venu. Il n'a même pas parlé. Le monsieur s'est prosterné. Il s'est mis à genoux. Je vais dire à quelqu'un, là où la technique des hommes ont échoué, là où la technique des hommes ont échoué, là où les conseils des hommes ont échoué, là où les conseils des hommes ont échoué, Jésus n'échoue jamais. Ton enfant n'écoute plus. Jésus n'échoue pas. Je ne sais pas pourquoi il n'écoute plus. Mais Jésus, il est très fort. Que Dieu fasse de nous des personnes dont la seule présence peut déstabiliser tout le royaume de l'ennemi. Les démons te voient. Quand ils te voient, ils sont paniqués. Ils commencent à dire, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Au salut de moi à l'autre côté.
mais que cette présence les mette mal à l'aise. Alléluia. Jésus est fort. Jésus est puissant. Vous savez, hier, je crois que c'était hier, quelqu'un vient de me dire, Papa Samy, n'a pas de cher. Mais mon mari est en train de me dire, pour non gêné. Pour non gêné, il y a caca. Alléluia. Est-ce que non gêné n'a pas de Natuni, azo gêné n'a pas de mais azo pissé, lia, oh lia. Alléluia. C'est que j'aime la bande comme ça là, elles ont dérangé. Quelqu'un comprend cela? Le jeûne que toi tu as fait a commencé à déranger. Voilà pourquoi on est en train de tout faire au lieu d'obéir. Acclame le Seigneur. Il a crié, il a dit quoi? Et s'écria d'une voix forte, Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Alléluia. Mais écoutez, si je me attirer ton attention. Ici, on n'est plus en train de parler, on ne parle plus du démoniaque. On est en train de parler des mauvais esprits. Alléluia. Parce que c'est le mauvais esprit qui est en train de parler maintenant. Je vous avais aussi cité le mauvais esprit. Non, ajoutez. Alléluia. Maintenant, regardez. Il dit quoi? Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Maintenant, ma question, c'est quoi? Nous avons lu ce passage. Nous savons que ces démons n'étaient pas seuls. Vrai ou faux? C'est une histoire, non? Quand nous allons lire dans la suite, nous allons remarquer qu'il n'était pas seul. Mais pourquoi il est en train de dire, qu'y a-t-il entre moi et toi? Alléluia. Asa est mon côté. Mais il est en train de parler. Il dit, et l'on connaît ça entre lui et Nangaï. Mais aux autres, Nangaï pour l'année parce que aux aïeux mon côté. Alléluia. Acclame le Seigneur. Pendant qu'on arrange les choses là-bas, je veux continuer quand même. Alléluia. Amen. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais il n'est pas seul. Ce n'est pas le seul démon qui est à l'intérieur de cet homme. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, il pensait tromper le Seigneur. Hein? Il se croyait très malin. Mais on peut tromper tout le monde sauf l'Esprit de Dieu. Amen. Cela reflète aussi l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire, la présence d'un seul démon peut cacher derrière plusieurs milliers de démons. Amen. C'est comme ça quand les gens viennent à l'église, on prie pour toi ou on chasse un mauvais esprit. Toi, tu penses que c'est fini. Or, derrière le mauvais esprit qu'on a chassé, il y en a encore plusieurs. Celui qui a parlé, c'était le porte-parole. Vas-y. Et s'écria d'une voix forte, Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Alléluia. Mais vous allez remarquer, du verset 2 jusqu'au verset 8, Jésus ne va pas appeler ce démon-là par son nom. Alléluia. Il va laisser les démons s'exprimer comme il veut. Mais pourquoi Jésus ne dit rien? Est-ce que Jésus ne sait pas qu'il y a plusieurs démons à l'intérieur? Il sait. Mais par moi, Jésus en a besoin ni. Ati kayo, hein? Pour développer nos makamozo, développer pour na kango bien. Amen. Vous savez, les gens qui mènent même les enquêtes, hein, les inspecteurs, par moment, ils savent que le monsieur est vend de la drogue. Parce que parce que c'est là, hein, à mélanger vraiment boué, ou bien à baba kangé vraiment mettre dans la poche. Pas passer à nini. Par moi, c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Yozo kansozo kosa, ozo kende babisika mabe, batbazo kangayote, okanisi nzamba zote ala yebite, ayebi. Dis à ton voisin, Dieu connaît. Il sait que toi tu vas dans les bars, Dieu connaît. Il sait que toi tu vas dans les boîtes, Dieu connaît. Continue, Gabriel. Car Jésus lui disait,
sors de cet homme, esprit impur. Alléluia. Vous voyez, Jésus il a fait même comme s'il était entré dans son jeu. Alléluia. Il dit quoi? Sors dans ce corps. Esprit, est-ce qu'il est seul? Non. C'est comme ça qu'on dit aussi que la délivrance, la révélation, elle est progressive. Amen. Oh, quelqu'un comme ça, je viens de dire. Amen. La révélation, elle est progressive. Quand tu commences avec le Seigneur, Nzambako, la Kisayo, qui a tel problème. Amen. Alléluia. Amen. Il y a aussi d'autres problèmes qui sont cachés. Mais il ne te le dit pas encore. Alexona, il y a Liboso. Quand il te délivre du premier problème, il veut aller plus loin. Maintenant, que les autres font, les gens font. Il faut acquérir une église. Oh, ici, Dieu a commencé. Sors esprit impur. Mais Dieu, il veut s'occuper des milliers de démons qui sont là derrière. Mais il a commencé par un. Amen. Alléluia. Amen. Il a commencé par un. C'est comme ça que toi et moi, nous devons rester dans la présence de Dieu. Parce que le Seigneur va commencer à faire. Aujourd'hui, il t'aide à arrêter avec les mensonges. Demain, il t'aide à arrêter avec le vol. Le lendemain, il t'aide à arrêter avec la prostitution. Le lendemain, il t'aide à arrêter avec le vol. Petit à petit, il est en train de t'aider. 10 millions de mabénions sur ça, nini. Mais toi, tu ne résistes pas dans la présence de Dieu. Quand on dit jeûner, c'est un problème. Quand on dit prier, c'est un problème. Viens à l'église, c'est un problème. Finalement, qu'est-ce qui est simple pour toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui est simple pour toi? Continue, Gabriel. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Vous voyez? Mais au départ, il a d'abord chassé, non? Alléluia. Amen. Mais regardez, il chasse et puis pose la question. Moi, je pensais qu'on devait d'abord poser la question et puis chasser. Alléluia. Amen. La logique de Dieu n'est pas notre logique. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Acclame le Seigneur. Il pose quelle question? Il dit? Il lui demanda, quel est ton nom? Quel est ton nom? Et le démon dit quoi? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Alléluia. Voilà la vérité qui était cachée. Vérité ne sait ni. Mais Ébimi, pendant que Jésus avait au préalable commencé déjà à chasser un démon. Alléluia. Amen. Et donc on est mieux comprendre bien. Il avait commencé par chasser un démon pendant qu'il y en avait des milliers. Quand on dit les gens c'est plus ou moins 5000 démons. Alléluia. Quand on dit les gens, c'est plus ou moins 5000. Mais vous voyez, 5000 démons sont en train de parler par la bouche d'une seule personne. Il y a un représentant. Vraiment, si même les démons sont organisés, pourquoi les enfants de Dieu ne veulent pas être organisés? Vous voyez, il n'y a que chez les enfants de Dieu, pendant que les bergers parlaient, vous allez voir les bandits aussi, ils veulent parler. Il n'y a que chez les enfants de Dieu, quand le pasteur a dit, vous entendez un mondimi qui dit, mais Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que chez les enfants de Dieu. Quand papa parlait, tu vas voir un enfant qui est en train de dire, mais même les démons sont plus respectueux que toi. Je me veux aussi te dire que vous voyez, il a dit, Légion est mon nom. Car nous sommes plusieurs. Vous voyez que le nom peut cacher beaucoup de choses. Le nom que tu portes cache quoi? Quel est ton nom? Et ce nom cache quoi? Alléluia. Amen. Ces petits mots-là, Légion, impliquaient plus de 4000 démons.
Ton nom à toi, ton nom cache quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Gabriel, Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, écoutons. Ils ont demandé à Dieu quoi? À Jésus quoi? de ne pas les envoyer hors du pays. Les démons savaient que Jésus a le pouvoir de les chasser là où il veut. Alors ils ont demandé à Jésus, s'il te plaît, j'aimerais dire à quelqu'un, les démons, on a souci au Kénété, ils veulent rester. Alléluia. Parce qu'on a pas ça au Kénété. Maintenant, qu'est-ce qui arrive chez les enfants de Dieu? Ils pensent que les démons des mensonges, il va rester dans sa vie jusqu'à un jour à Olemba. Il passe un nini. Non. S'il fallait demander son avis, jamais à Kenda. S'il faut demander l'avis de ces démons d'impudicité, s'il doit partir ou pas, il te dira je ne vais pas partir. Alléluia. Ils partent dans deux cas. Le premier cas, s'il te détruit jusqu'à la mort, alléluia, alors ils vont chercher un autre hôte. Mais le deuxième cas, c'est quoi? Quand tu décides de les chasser. Okay. Maintenant, je te pose la question, tu choisis quoi? Okufa, to bengana bango. Continue, Gabriel. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons le prièrent en disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Verset 13, il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant ici, j'aimerais attirer vraiment ton attention. Parce que ça va demander un peu plus de concentration. Alléluia. Amen. À partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Quand vous lisez l'histoire, on est en train de remarquer que Jésus veut délivrer cet homme. Alléluia. Amen. Il veut délivrer cet homme. Mais l'histoire commence à nous dire quoi? Que ce monsieur vivait dans les sépulcres. Que ce monsieur vivait dans les montagnes. Mais on nous dit que là à côté, il y avait des porcs, donc des personnes qui élevaient de pourceaux. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais écoutez très attentivement. Ces personnes qui élevaient les porcs où c'est? Dans les cimetières. Alléluia. Non? Dans les montagnes. Nous sommes d'accord? Mais est-ce que c'est l'endroit approprié pour élever les porcs? Pourquoi ils sont allés là-bas? Pourquoi ils sont allés là-bas? Alléluia. Alléluia. J'aimerais ici te dire d'abord que les porcs, chez les Juifs, étaient considérés comme des animaux impurs. Alléluia. C'est comme ça que les commentateurs bibliques disent que soit que c'était des étrangers qui ne connaissaient pas la loi, alléluia, ou soit c'était des Juifs mais qui ne respectaient pas la loi. Nous sommes d'accord? Je réponds. Ces personnes élevaient les porcs. Or, les porcs, dans l'ancien temps, étaient considérés comme des animaux impurs. Alors, le fait d'élever les porcs supposait assez que ces personnes qui élevaient ces porcs étaient soit des étrangers, alléluia, ou soit, loi, ils étaient des Juifs, mais décidaient qu'ils ignoraient un mot. Très bien, je vais aller cas par cas. Admettons que c'était des Juifs. Ils sont allés élever les porcs là-bas. C'était pour qu'on ne les voie pas. Nous sommes d'accord? C'était pour qu'on ne les voie pas. Mais s'ils sont allés élever les porcs là-bas, c'était par ignorance? Hein? C'était par quoi? Par connaissance, mais ils ne voulaient pas aussi que l'on voie ce qu'ils font. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Ils sont allés élever les porcs là-bas pour que Batouba Mona Bangote, comment est-ce qu'ils sont en train d'élever l'interdit au milieu d'eux? Alléluia, c'est pas encore revenu. Il y a des personnes qui
ils savent que Makambazo, ça les a mabés, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, ah, on a besoin par exemple de liberté, on a le temps de aller dans l'île. Il faut qu'on ait des hommes. Les hommes, on a des salle. J'ai parlé à quelqu'un? J'ai parlé à quelqu'un? Nanda, maman est toujours là. Yo, là, tu m'as dit. Yo, ma pantalon, je serai boy. Yo, bonaboy. Alors, j'ai besoin qu'on ne contrôle plus. Je fais quoi? Je pars, hein? Tu pars au homme pourquoi? Pour aller développer l'interdit. Tu es avec moi? Amen. Je m'écarte du groupe. Parce que quand je suis dans les groupes, et ça passe une salle à Makambo, na salle. Comment est-ce que je vais fumer? Fumer, c'est très mal. Je suis conscient. Alors je vais m'éloigner d'eux pour aller fumer tranquillement. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, supposons que c'était des étrangers. Supposons que c'était des personnes qui ne connaissaient pas la loi. Alléluia. Amen. Alléluia. Là à côté, on a dit que, comme vous allez lire dans les versets qui suivent, il y avait la mer à côté. À un moment, vous allez voir que même les porcs vont tomber là-bas. Alléluia. Ces personnes avaient besoin d'eau. Les porcs ont besoin de l'eau. On est ensemble. Amen. On est ensemble. Amen. Alors il fallait aller là-bas chercher l'eau. Maintenant, je suis en train de dire à quelqu'un, malheur à toi, parce que tu as besoin de l'eau, parce que tu as besoin de la vie. Tu es en train d'aller même dans les endroits dangereux. Malheur à toi, parce que tu veux te marier, mais tu es en train d'accepter cet homme qui ne connaît pas Dieu. Malheur à toi, parce que tu sais que nous allons des amabés, mais à cause de l'intérêt qu'il y a là-bas, tu pars quand même. On est ensemble. Dieu ne joue pas avec lui. Les démons ici, ils ont pensé tromper le Seigneur pendant un temps. Oh, le Seigneur a dit qu'il y a Alléluia. Ici, on a parlé du démoniaque. On parle des démons. Alléluia. On va aussi parler de la sagesse de Jésus. Vous allez voir que Nzamba n'a niveau pas la licolo. Acclame pour Jésus. On va compléter ça pour la prochaine. Jésus. Amen. Alléluia. Mais mon frère, mon micro n'a rien à dire. Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Christian, tu peux m'accompagner? Gabriel, vas-y. Relis le verset 11, le verset 12 et le verset 13. Il y avait là, vers la montagne, un grand nombre de pourceaux qui passaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Ah! Relis encore. Il est quoi? Il le leur permit. Les démons ont demandé à Dieu. Et Dieu a exaucé. Dieu a permis. Hein? Bon, j'aimerais utiliser le verbe permettre. Hein? Exaucer, c'est trop fort. Alléluia. Amen. Mais Dieu a permis. Les démons, ils ont prié. Ils ont demandé. Et Dieu a permis. Alléluia. Dieu ne peut laisser ces deux catégories de personnes impunies. Quelles deux catégories de personnes? C'est-à-dire ceux qui sont prêts à aller au sépulcre pour développer l'interdit. C'est-à-dire ceux qui peuvent aller même dans les mauvais endroits juste parce qu'ils ont trouvé un intérêt là-bas. Alléluia. Et regardez ce que Jésus va faire. Jésus a permis. L'objectif de Jésus, c'est quoi? C'est que le démoniaque soit délivré. Et que la bonne nouvelle arrive jusqu'à la décapole. Alléluia. Regardez ce que Jésus va faire. Gabriel, relis ce passage. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent
entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Alléluia. J'aimerais dire déjà à quelqu'un, toi qui es en train de penser, que d'ici malgré que Zamba Boy, Mozo Kende quand même, Mozo Tchamutu Makasi, là-bas tu vas subir une perte. Tu vas subir tu vas perdre les choses que tu es en train d'élever. Tu vas perdre les pourcents que tu es en train d'élever. L'interdit que tu es en train de développer. Il y a un jour, oh Kobungi Sanyoso, tu te retrouveras avec rien du tout. Alléluia. 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 Et Dieu, pour confondre ces personnes, Dieu va les livrer aux démons. J'aurais besoin de quelques personnes ici. Viens. Nathan, viens. Viens. Venez là. Qu'est-ce qui se passe? Jésus, les éleveurs des porcs, les démoniaques. Jésus veut que la bonne nouvelle arrive là-bas. Mais pour que ça arrive là-bas, lui, il doit être délivré. Alléluia. Alléluia. Alors pendant un temps, il laisse les messieurs ici faire des choses pensant qu'il a le contrôle de tout sur la vie de cet homme. Mais quand Jésus arrive, alléluia, quand Jésus arrive, il parle à cet homme. Il dit, allez, sortez les gens avec autorité. Sortez. Sortez. C'est juste qu'il faut y avoir. Il y aura. Mais il est vraiment. Quand il va te chasser, tu le laisses tranquille. Bengane. Sortez. Avec autorité. Sortez. Je peux qu'il n'est pas bengane. Alléluia. Lui, il est devenu. Maintenant, il est. Quand on a à Sengi Yesu, on dit encore oui. Mais il faut qu'il n'y ait quelque part. Alléluia. N'a qu'il n'y ait pas. Chez les porcs. Qui a les porcs? Lui. Maintenant, quand toi tu les chasses, envoie-le ici. Sortez, allez là-bas, allez là-bas. Sortez, allez là-bas, allez là-bas. Alléluia. Viens maintenant. Maintenant, quand toi tu viens, tu n'entres pas chez lui, mais tu entres chez les porcs. Hein? Je n'ai pas dit que les démons sont entrés chez les porcs. Ils sont entrés chez les porcs. Bon, moi je prends le rôle du porc. Hein? Oh, lui, il s'est donné les bons rôles, il nous a donné les mauvais rôles. Alléluia. Maintenant, quand il est entré chez les porcs ici, pourquoi lui on l'a sacrifié? Parce que, soit identité n'a mouteza bien été. Il n'est pas juif. S'il était juif, il allait savoir que les juifs considèrent les porcs comme des animaux impurs. Mais s'il aussi il est juif, c'est qu'il a un juif qui ne respecte pas la loi. Parce qu'il ne respecte pas la loi, il va tout perdre. Quelqu'un comprend? Parce qu'il ne respecte pas les directives divines, il va tout perdre. Est-ce que je parle à quelqu'un? On t'a donné des directives divines. Oso mettre à mon Tchangi, oso mettre à mon Kara. Attention, tu vas tout perdre. Quand les démons sont entrés ici, les démons sont partis où c'est? Là où il y avait l'eau. Alléluia. Nous sommes d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et quand ils étaient ici, ils étaient en train d'élever l'interdit, mais dans les secrets, non? Ils vont dire, oh, qu'est-ce qui nous est arrivé? Les messieurs ici, à celui qui est on a vu son nion, c'est ça, nini. Et beba, tout est fundaé. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a des capoles? Des capoles, les akuna. Va appeler les gens. Maintenant, Michael, touche la tête comme ça. Qu'est-ce que c'est là? Maman, j'ai perdu les porcs. Si vous habitez des capoles, ne vous échantillez pas. Dans l'habitat des capoles, c'est comme un. Alléluia. Quand lui il explique aux habitants de la Décapole, a expliqué ma monnaie. A dit si ma monnaie. Hein? Il a perdu quoi? Les porcs. Mais est-ce qu'on y aura un zélateur en bateau qui est né? Il est habitant des Décapole. Toujours qui est né. Tout qui est né bon. J'imagine
Imagine si on va communiquer quelque part en Nzela. Et va tout nier. Ah. Donc toi, tu as élevé les porcs là-bas. Quelqu'un compris? Donc il y a des visibles, donc il y a Gadara. Ah, frère, il y a un pouvoir qui vient en poisson. Donc il y a yo, ma maman, ça, le pouvoir en moi. Alléluia. Okoki kobomba makambo salaka. Mais ça na suro nzamba kobeta yo bale ya likolo. Okokende komifunda ko bandeko na yo sako yeba. Okokende kolivre secret na yo sako oyeba. En pensant accuser Jésus, okomifunda yo moko. En pensant accuser Jésus, okomi le messin yo moko. Alléluia. Alléluia. Et ma bita moi des capons, non comprenez pas le boucher. Pour y a cassité, garde la yango. Yo boye. Yo boye si cool. Soyez qui ça répète. Oui, c'est pas comme on ça yango bangulu. Hein? Soyez qui simba boy. Mais c'est parce que moi la mort. Alléluia. Vous comprenez ce qui se passe ici? Vous comprenez ce qui se passe ici? Va sommer, ah! Alléluia! Si quoi le terme dans va commis les habitants de la Décapole arrivent. Va commis. Va coûter son moyen. Ils sont équipés avec mon présence. Filmé dans le monde. Ça moi fier. Autour de l'abandonnement, ça moi fier. Quand ils arrivent, voyez qu'ils vont derrière Jésus. Mais par contre, ils sont moutons à Vani. Les démoniaques, on l'a trouvé. Les années qui sont dans la banzete. Pas dans la banzete. Torobet taillé. C'est les démoniaques. C'est lui. C'est lui. Mouton bandé la Nébiso. C'est lui. Alléluia. Tu as compris. L'objectif, mais il va coûter nango awa. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus, s'il te plaît? Yes, est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Écoutez la suite. On est en train de dire quoi? Quand ils sont venus, ils l'ont vu. Moi, je dis comment ça va salir. On dit, en tout cas, Jésus, ça nous va perdre. Alléluia. Là, on a dit combien de porcs? 4000, 2000. Perdre, nous sommes au sali. Alors, ils se sont décidés de faire quoi? De chasser Jésus. Pour bien qu'on Jésus. Parce que Yesu maintenant écoutez, Jésus a déjà fait son travail. Donc quand il part, il ne part pas parce que Bango va bénir, mais il part parce qu'il a fini. Jésus ne part pas parce qu'on l'a chassé. Parce qu'il a fini. Alléluia. Alléluia. Yesu a kokendete parce que la bengani. A kokendete parce que musala et siri. Comment musala zo bangalelo. Ata ba ko bengana yeso kina na silicité.
Yesu azokende na ye. Tia loboko na poche papa. Kende na yo so sisi musala. Kende na yo calmement. Kende na yo. Kende na yo. Alléluia. Soyez pas lobby. Yesu abigisi ngai. Kana tika ye. Landa Yesu na yo papa. Jésus, moi, je vais te suivre. Permets que je te suive. Alléluia. Yesu alobite. Moi, Nangai, Oso Biki. Va seulement te présenter là-bas à la Décapole. Au moins, il va tomber. J'ai peur que pas comme ça, ça m'a été dans la Décapole. Mais yo so ok. Bah du coup tu vas en besoin de te loba. Bah vous père lokapa. Sikoyo, bana ko kende na Décapole, tchaka ka boye. Et madame de naissance, a comment que vous pouvez poser, bien faire. Il n'était plus excité. Il était devenu un homme calme, mais qui n'était pas maîtrisé avant. Mais qui était elle est sous mon côté. Alléluia. Qui est fier de Maman, tu n'es bien beau. Mais la vie sur la plus là-haut. Yesu on va savoir plus. À qui on va plus? À ce coup-là, maman va rester sur Yesu on va plus là. La messe pour Yesu. Vous pouvez vous mettre dans tous les pieds, je ne sais pas, mais acclamer Dieu. Alléluia. Ça c'est l'histoire de Gadara. Dis l'histoire de Gadara. L'histoire de Gadara. Zabaza Ifolo. Okoka ni sozo tribune nzambe menzamba kozoka na chena yo. Okoka ni solongeli nzambe na mayele lekele na babuli. Mais kaka makambo zo sala wana. Nzamba zo leka na sima nango pona ko confondre yo. Okokende ko mifundo yebite. Okokende ko mi reflexion yebite. Yoka. Uzwaka kembo na makambo nyoso lolengo linge. Uzwaka kembo yaya. Betela maboko. Uzwaka kembo. Betri, messe. Chantez pour Dieu. Uzwaka kembo na makambo nyoso. Jésus. Uzwaka kembo yaya. Yes,
na bomoi ozwaka nkemo yaya okoki kozwa lipa mibale obongoli ya bango bato ebele balie yesu ozwaka nkemo yaya mayeka na maka ya purification osango ekomi vino komela nzambe na bongo ozwaka nkemo eske basantu baza babelela nzambe bayembela ye ozwaka nkemo anasomona na kumo epa na yo
j'ai dit, les maladies vont disparaître pendant que les gens seront en train de mourir. Alléluia. 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 Pendant que tu es en train de danser, danse avec révélation. Danse à la prière, si Alléluia. Alléluia.